c'est toujours une tentation permanente que des chrétiens de vouloir imposer leur foi par la force. On le voit encore maintenant. Donc, le mouvement anabaptiste, surtout avec Ménos Simon, s'est totalement démarqué de ça. Il a dit non, pas question. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Et puis ensuite, on a eu le mouvement Amish, qui est un mouvement fort sympathique, mais en fait, c'est un mouvement qui a, à un moment donné, a refusé l'évolution, en pensant que l'évolution de la vie moderne nous éloignait de Dieu, en voulant se séparer au maximum des autres, en voulant un peu rester pur entre eux. Et ça faisait partie de ce mouvement de repli dû à la persécution, mais qui en fait était néfaste, parce qu'au bout d'un moment, en se repliant, on se retrouve tout seul. Et en 1900, on a eu des hommes qui ont découvert la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été découvert en 1525, qui ont revécu ça, et qui ont été les pionniers d'un mouvement de réveil des églises à partir de 1900. Donc il y a 125 ans, c'est pas si vieux. La première réunion d'évangélisation dans l'église de la Prairie ouverte à des non-chrétiens était en 1947. Ça n'avait jamais existé. Ça nous paraît absurde presque maintenant, mais c'était quelque chose de tout nouveau. Partage de la foi, sans l'imposer aux autres en même temps, avec cet équilibre. Voilà, je dis ce que je crois, ce à quoi je suis attaché, mais en même temps, l'autre est libre de choisir ou pas.